Ouganda, Nigeria, Tanzanie, Tunisie, Bénin, Sénégal et Botswana, République démocratique du Congo. Nouvelle journée de compétition au Maroc. Cédric Ferreira, vous êtes donc à Rabat pour cette Coupe d'Afrique des Nations. On s'intéresse d'abord avec vous à Tanzanie-Tunisie, c'est à 17h. Les Aigles de Carthage jouent leur qualification pour les huitièmes de finale. Et cette qualification est largement à la portée de la Tunisie qui va affronter la Tanzanie. Ici au stade olympique du complexe sportif Prince Moulay Abdallah, un stade de 21 000 places. Pas certain que ça soit des tribunes pleines pour encourager les Aigles de Carthage. Le scénario est très simple. Un match nul face à la Tanzanie suffira aux Tunisiens pour être qualifiés en huitième de finale. La vraie question de cette rencontre, c'est de savoir quel est le niveau réel de cette équipe tunisienne qui avait bien démarré dans cette Coupe d'Afrique des Nations avec une victoire 3-1 contre l'Ouganda. Et ensuite, ça a été beaucoup plus compliqué avec une défaite face au Nigeria 3-2. Les Aigles de Carthage totalement dépassés par leurs homologues, les Super Eagles du Nigeria. Alors on va voir s'il y a un sursaut du côté de la Tunisie pour aussi envoyer un message à leurs adversaires, puisque les autres équipes du Maghreb, comme le Maroc, est déjà qualifié assez facilement. L'Algérie également est aussi qualifiée à la première place de son groupe. Les Tunisiens veulent eux aussi marquer de leur empreinte cette phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations, puisque c'est la troisième et dernière journée. On entre dans la phase où il faut commencer à calculer le classement définitif, les potentiels adversaires en huitième de finale. Pour la Tunisie, je vous l'ai dit, un match nul suffira. Pour la Tanzanie, en revanche, son adversaire du jour, l'exploit est obligatoire pour espérer rejoindre le prochain tour. La Tanzanie n'a jamais remporté de match en Coupe d'Afrique des Nations. Il faudra donc créer l'exploit aujourd'hui, mais si les Tanzaniens gagnent, ils seront eux aussi qualifiés en huitième de finale. Et puis dans le même temps, il y aura l'autre rencontre de ce groupe C, le Nigeria face à l'Ouganda. Là, c'est beaucoup plus simple. Le Nigeria est déjà qualifié, assuré la première place du groupe, ce qui veut donc dire que les Nigérians auraient un adversaire plus abordable sur le papier en huitième de finale. Pour l'Ouganda, en revanche, c'est le même scénario pour la Tanzanie. Victoire obligatoire contre le Nigeria, sinon ce sera l'élimination. Peut-être qu'on assistera à une surprise, puisque le Nigeria va laisser bien sûr ses stars au repos pour ce troisième match qui compte presque pour du beurre pour le Nigeria. On devra donc voir Victor Osimhen ou encore Ademola Lookman, buteur contre la Tunisie, laissé au repos pour ce match. Et puis ce soir, Cédric, on attend l'épilogue du groupe D avec deux favoris sur la pelouse, le Sénégal et la République démocratique du Congo. Effectivement, un duel qui va se jouer à distance entre le Sénégal et la RDC qui se sont quittés sur un match nul lors de la deuxième journée de cette Coupe d'Afrique des Nations. Les deux équipes sont en tête de leur groupe avec 4 points. L'enjeu pour les deux, ce sera d'essayer de terminer à la première place de ce groupe, ce qui permettra d'avoir un adversaire plus facile en huitième de finale. Le Sénégal qui va affronter le Bénin. Les Sénégalais qui ont été impressionnants depuis le début du tournoi. Ils veulent s'imposer pour garantir cette première place face à une équipe du Bénin qui, elle, est déjà qualifiée aussi. Donc pour le Bénin, ça sera un match sans pression majeure. Au pire du pire, même en cas de défaite, le Bénin terminera parmi les meilleurs troisièmes de cette phase de groupe. Dans l'autre rencontre entre la RDC et le Botswana, c'est un scénario légèrement différent. La RDC devra s'imposer pour essayer de terminer à la première place du groupe et si possible sur un score large, puisque ça va se jouer dans un duel à distance avec le Sénégal. Un match des Léopards congolais face au Botswana. Le Botswana, eux, c'est déjà terminé pour la Coupe d'Afrique des Nations. Avec 2 défaites en 2 matchs, les Botswanais sont certains de terminer à la dernière place de leur groupe. Donc duel à distance en perspective ce soir entre le Sénégal et la RDC. Merci pour ce tour d'horizon très complet depuis Rabat, Cédric.